59 là. Ouais, en 59, Augustine, la sage-femme était absente. Et quand le travail a commencé, j'avais fait... Donc vous qui était affecté avec vous à Tokozo? C'est un certain monsieur Samuel. Il est originaire de Tabou. Tabou, Wainé Samuel? Wainé Samuel. Ah ok. Et après vous savez qui a suivi? Et après moi, c'est monsieur Amani. Un génie Baouré. Est-ce que le prophète vous avait dit quelque chose de bien spécifique à l'époque par rapport à vos conditions de travail, par rapport à l'avenir de la santé à Tokozo dans la région, etc., que vous avez retenu? Le prophète a plusieurs fois parlé de l'avenir, surtout l'avenir de la Côte d'Ivoire, ce que ça peut devenir, beaucoup de choses. Et la santé, il a maintes fois répété que tôt ou tard, il y aura de nouveaux bâtiments, il y aura de nouvelles constructions et que la population sera augmentée. Il a beaucoup parlé de ça. Il a beaucoup insisté. Papa Nouveau, le prophète de la paix et du développement. Papa Nouveau, un don de Dieu à la Côte d'Ivoire. Avec le gouverneur Pierre Mesmer, Papa Nouveau reçut en 1954 une demande officielle de la mairie d'Abidjan et du bureau politique de prier pour le développement prospère de la ville et du pays dans son ensemble. Le prophète prit la résolution de rester à Abidjan pendant 17 jours pour consacrer des prières intenses au développement de la ville qui ne comptait alors que 3 quartiers, Treichville, Plateau et Adjamé. Vous personnellement, vous avez eu l'occasion, durant votre mandat en Côte d'Ivoire, où vous étiez gouverneur, vous avez eu l'occasion de rencontrer le prophète Papa Nouveau et ses fidèles le vendredi 11 juin 1954. Peut-on savoir un peu les raisons qui vous ont conduit à rencontrer le prophète Papa Nouveau? Et c'est dans cet esprit à la fois de curiosité intellectuelle, je dois le dire, de ma part, mais aussi de sympathie profonde pour une forme moderne de la culture africaine, que j'ai voulu, quand j'étais gouverneur de la Côte d'Ivoire, voir votre père et le voir non pas seul, mais au milieu de ses fidèles, les fidèles qu'il avait rassemblés à l'occasion de la visite. Vous avez, sous votre initiative, le prophète Papa Nouveau a été invité à Abidjan, à l'époque, en 1954, a été invité à faire une série de prières pour que la ville d'Abidjan connaisse un épanouissement, devienne prospère. Aujourd'hui, nous sommes en 91. Est-ce que vous avez, au regard de l'état actuel de la ville d'Abidjan, au point de vue développement des quartiers, etc., parce qu'à l'époque, les grands quartiers ne se comptaient, il n'y avait que Treichville, Adjamé et Plateau. Est-ce que vous avez le plateau encore, c'était, je dirais qu'on en avait tracé la voirie, mais qu'il y avait bien peu d'habitants sur le plateau à ce moment-là. Et est-ce que vous avez une conclusion à tirer par rapport à cette action spirituelle de Papa Nouveau? La société africaine, comme d'ailleurs la société européenne jusqu'au début du XXe siècle, était à l'époque dont nous parlons, c'est-à-dire au milieu du XXe siècle, était une société principalement rurale. Et à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y avait une grande ville qui était Abidjan, mais qui n'était pas une ville immense. À l'époque où j'étais gouverneur, Abidjan et ses faubourgs de Treichville et d'Adjamé ne devaient pas compter beaucoup plus de 100 000 habitants. Il y a nécessairement un redressement spirituel qui doit accompagner le redressement matériel. Pour ces